Rabbanim et de Rabbaniot, pardon, je vous donne d'eau. Et juste vous dire que donc grâce à ça, j'ai eu l'aide de beaucoup de Rabbanim. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous parler de moi, mais surtout pour vous dire que le séminaire, j'ai toujours souhaité qu'il soit ouvert à toutes les portes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et j'ai découvert la philosophie Bressel, je vous le dis franchement, beaucoup en Israël, la philosophie Chabad, avec le Tanya, la philosophie, bon, beaucoup de Rabbanim aussi Haredim qui viennent faire. J'ai essayé de faire un séminaire qui puisse traiter de sujets bien précis et plus profonds plutôt que de faire des grandes conférences à grands sujets, pour qu'on puisse permettre aux dames de repartir avec un certain savoir sur la halachot. J'avais le Rav Aouzi aussi qui était de Bnei Brak, qui est un grand posek halacha qui maîtrisait, on avait étudié les lois de Shabbat. Bref, j'ai essayé de construire un séminaire un petit peu entre guillemets intelligent, et Baruch Hashem, les femmes ont grâce à ça pu avancer, connaître la tzniut, connaître le Shabbat. Certaines, je vous assure franchement, elles étaient mariées avec des goyim, elles ont divorcé, elles se sont mariées avec des juifs. De là est sorti beaucoup de lumière, Baruch Hashem. Quand je suis arrivée, donc maintenant ils continuent en France, donc je gère les plannings en France. Donc si un jour vous partez en France, les femmes de France, elles seront très heureuses de vous accueillir au séminaire Eliaou Chaim de France. Il y a un séminaire à Montrouge, à Neuilly et à Boulogne. Le petit séminaire de Simono est devenu 3 en France. Et quand je suis arrivée à Natania, j'ai hésité, je ne connaissais pas grand monde. Et je me suis lancée. Le Rav Nakash m'a gracieusement accueilli ici. Ce sont des gens en or. Sa femme est d'ailleurs partie la semaine dernière à Ouman. Elle a emmené un groupe de femmes sur la tombe de Rabbi Nachman. Et donc ici, il n'y a pas de tendance précise. On aime tout le monde. Je pense que chaque Neshamot, elle est sensible à une étude. Donc si on peut remplir l'ensemble de toutes les Neshamot du clan Israël pour recevoir la Torah et comprendre la lumière de la Torah, c'était ça le sens. Et vous dire que donc ici, on a créé ce séminaire tous les mercredis matins. Vous serez le bienvenu quand vous pouvez, quand la santé vous accorde la possibilité de venir. Tous les mercredis matins, on est voilà, un beau groupe de femmes qui viennent tous les mercredis matins à 11h ici jusqu'à 13h. Voilà. Donc on est vraiment très contents que vous soyez là et on vous souhaite beaucoup de santé, d'atslacha, dans tout. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et je vous ai mis les noms, pardon. Je vous ai mis tous les noms et il y a Réfouach les mots derrière. Merci. Juste regarder si vous pouvez augmenter parce que. Juste un petit peu doucement. Alors, d'abord, je vous remercie pour cette invitation chaleureuse et votre présence. Hashem pour écouter la Torah en général et les enseignements de Rabbi Nachman qui sont adaptés, disons, à notre génération pour essayer de passer le mieux qu'on peut, disons, comme on dit, optimiser notre passage sur Terre. On est là pour quelques dizaines d'années et si on n'a pas un maître, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit quoi faire, on a beaucoup plus de chances de se tromper que de réussir. Alors Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des tzadikim, bon Hachem, depuis la création du monde, et notamment au moment de la révélation de la Torah, on a eu Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il est revenu plusieurs fois dans ce monde. Alors on va faire, Bezat Hashem, on dit le petit déjeuner a été offert l'Ilou Nishmat, Raphaël Daon Ben Miriam et Makhlouf. Amen. Amen. Le séminaire a été créé l'Ilou Nishmat Eliaou Chaim Ben Rina Kouka. Amen. L'Ilou Nishmat Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka et Moshe Roger Ben Emma Simcha. Maintenant pour la refoua de Chaya Bat Miriam, Raphaël Chaviv Rachamim Ben Stéphanie Tzipora Odette, Nathalie Léa Bat Miriam, René Moshe Ben Emily, Shmuel Eliezer Ben Batsheva Véronique, parmi tous les malades du Am Israël, que je vous prie d'avoir le foi Shlema. Donc, si vous voulez, dans l'historique, dans le fonctionnement, déjà, savoir ce qu'on est venu faire ici, comme c'est écrit dans Mesilat Yesharim, le Sefer Mesilat Yesharim du Ramchal, il dit d'abord savoir Machovato Beolamo, savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On est venu faire quoi ici dans ce monde?
vous pouvez essayer de faire des interviews dans la rue comme ça, arrêter des gens et vous demandez à chacun qu'est-ce que vous pensez qu'on est venu faire sur Terre. Vous demandez comme ça, voir les avis. Vous allez voir des réponses qui sont les unes plus étonnantes ou plus créatives ou plus imaginaires, ou chacun. Ok. Maintenant, on est venu dans ce monde, d'abord, pas parce qu'on a voulu, on n'a pas voulu venir ici. C'est-à-dire, on est tous obligés de venir dans ce monde. Et on n'a pas le choix. C'est Hachem qui décide de nous faire venir dans ce monde. Et il nous a fait venir dans ce monde pour jouer à cache-cache. C'est ça le but de la création du monde. On est là pour jouer à cache-cache. Il y a quelqu'un qui se cache, on doit le chercher. Il y a Hachem qui se cache, il faut le chercher. Voilà pourquoi on est là. C'est très simple. On n'est pas là pour autre chose. Maintenant, où est-ce qu'il se cache, Hachem? Il se cache partout. Il se cache dans la vie, il se cache dans le ciel, dans les montagnes, dans la mer, dans les individus, dans les animaux, dans les plantes, dans les pierres, dans les sons, dans tout ce qui est dans la nourriture, tout ce qu'on fait, Hachem il est caché là-dedans. Et notre but sur terre, c'est de le découvrir. Pourquoi maintenant pour le découvrir? Parce que Hachem il a créé le monde pour nous faire du bien. C'est-à-dire qu'il veut qu'on le connaisse, mais pas le connaître dans les mondes supérieurs, parce que dans les mondes supérieurs, on n'aurait pas de libre arbitre, donc il n'y aurait aucun intérêt à le connaître. De la façon dont on le connaîtrait en haut, c'est comme un ange. Un ange, il connaît Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de possibilité pour lui de connaître plus ou moins. C'est quelque chose de figé. Akadosh Baruch Hu, par bonté, il veut qu'on le connaisse plus que les anges. Comme nos sages nous disent que Atidin, Israël, Yot, les Fnim, Mechitzatam, Shemalachim. Les Bnei Israël, ils vont être en avant des anges. C'est-à-dire que dans les mondes supérieurs, les anges vont venir, ils vont nous demander à nous comment tu vois Hachem, comment tu le comprends, raconte-moi aujourd'hui ce que tu as vu, comment tu l'as compris, etc. Maintenant, pour arriver à être plus élevé que des anges, alors on va passer dans un monde où on va jouer à cache-cache, et à chaque instant, on va avoir des choix à faire. Où on a trouvé, où on n'a pas trouvé. C'est-à-dire chaque moment de notre vie, on va avoir ces choix-là qui vont venir à nous, et on devra faire les bons choix. Pour faire les bons choix, on a besoin de savoir d'abord pourquoi on est là, et deuxièmement qu'on ait une orientation, qu'on ait des tzadikim qui nous disent voilà, pour faire les bons choix, alors tu vas faire comme ça, tu seras amené au bon choix. On a besoin d'être éduqué, si vous voulez. C'est de l'éducation, comme on fait à Hanouka, à Chinuch, on est mechaner, savoir, voilà, tu sais, dans la vie, il faut faire comme ça, sois honnête, fais comme ça, fais comme ci, tu vas arriver à des bonnes choses. Donc les tzadikim, eux, ils nous donnent des conseils. Ces conseils, ils vont nous amener à faire les bons choix, si bien sûr, on a envie de jouer à cache-cache. Si on n'a pas envie de jouer, bon, alors il n'y a rien à faire. Mais on est là pour ça. C'est-à-dire le but de notre venue sur Terre, c'est que Hachem se cache de nous, et chaque fois qu'on va faire le bon choix, on va le trouver, et chaque fois qu'on l'aura trouvé, dans le monde futur, on s'en rapprochera de l'infini beaucoup plus que ce que quelqu'un qui n'a pas cherché aura compris dans le monde futur. Donc voilà, c'est très simple. La raison pour laquelle on est sur Terre, elle est très très simple. Il n'y a pas besoin de grande philosophie, c'est quelque chose qui est très clair. Maintenant, au début de la création, bien sûr, au début c'était difficile parce qu'on n'avait pas de maître, puisqu'il n'y avait pas eu encore le temps pour les gens de se former. Il y avait Noach qui était le premier, mais Noach lui-même, il n'a pas très bien compris ce qui se passait. Lui, il a compris que c'était Hachem qui dirigeait le monde, parlait avec Hachem. Mais qu'est-ce qu'Hachem voulait exactement? Il n'avait pas compris. Il a compris que Hachem voulait se révéler. Mais comment fonctionnait Hachem? Il n'a pas compris. Donc quand Hachem lui a dit, regarde, puisque je vois qu'il n'y a personne qui me cherche, et que maintenant ils ont utilisé le monde, la structure que j'ai mise en place, ils l'ont utilisée comme un moyen de plaisir et de consommation,
Donc je vois qu'on ne va pas du tout arriver à la raison pour laquelle j'ai créé le monde. Donc on laisse tomber et on passe à autre chose. Alors il a dit à Noach, bon, toi je vois que toi tu es quelqu'un de correct, donc je vais détruire, je vais tout détruire, on va recommencer autre chose avec toi. Ok, Noach il n'a rien dit, et il a construit l'arche pendant 120 ans. Et les gens qui passaient demandaient qu'est-ce que tu fais? Il dit voilà, je construis l'arche parce que bientôt ça va sauter, comme on dit, il n'y aura plus rien. Alors les gens, ça les faisait rire parce qu'ils pensaient que les structures, elles sont éternelles, elles sont là pour toujours. Chaque structure, chaque chose qui est mise en place sur Terre, ça a un seul but, c'est de trouver Hachem, c'est tout. C'est que pour le jeu de cache-cache, c'est tout. Dans chaque détail, le moindre détail, la moindre couleur, la moindre odeur, la moindre forme, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que pour trouver Hachem. Donc quand Hachem a vu que le monde, les gens ne le cherchaient pas, il a été poussé par les tribunaux célestes pour détruire le monde. Donc Hachem dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai, il y a la fin de toute chair qui est venue à moi, et qui me dit que, en fait, c'est une faillite, mon histoire, là, parce que ça ne marche pas. Il ne me cherche pas du tout. Il n'y en a qu'un seul qui me cherche, c'est Noach. Donc on va mettre fin à ça. Et on va recommencer un monde meilleur avec Noach. Donc Noach, il a dit d'accord. Et il y a eu le déluge. Et en fait, il y avait juste quelque chose que Noach, il n'avait pas compris, comme le Zohar, il le dit. C'est que, en fin de compte, Hachem, il a créé le monde par miséricorde. Donc sa miséricorde, elle est plus grande que le jugement qu'il a sur le fait qu'on ne le cherche pas. Puisque, en fin de compte, il a fait tout ça pour nous faire du bien. Donc il ne va pas nous détruire si on ne cherche pas. Si maintenant on fait quelque chose, on met en place un système pour aider quelqu'un, on crée par exemple un emploi pour permettre à quelqu'un de travailler. Maintenant, si cette personne-là, elle ne vient pas au travail, elle ne vient pas régulièrement, on ne va pas la punir. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est uniquement pour l'aider. Donc on va s'arranger, on va trouver des arrangements, on va dire peut-être que ce qu'on t'a demandé de venir, c'est trop tôt le matin, ou peut-être tu restes trop tard le soir, ou peut-être le travail il est un petit peu fatigant, on va mettre un peu de musique quand tu travailles, ou bien tu vas manger ici, on va essayer de trouver comment arranger parce qu'en fait compte, tout ce travail-là, toute cette situation, elle est fictive, elle est juste faite pour aider la personne. Donc Hachem, il a créé un monde qui en fait, c'est fictif, c'est uniquement pour nous aider, parce qu'il nous aime, c'est tout. Donc maintenant, de là, en arriver à nous détruire parce qu'il nous aime, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc Noach, il n'a pas compris ça. Donc comme Hachem, en haut, il a des tribunaux, en haut, il y a 24 tribunaux. Chaque heure, ça change de tribunal. Et chaque heure, ces tribunaux, ils jugent ce monde. Et ils amènent les rapports à Hachem. Maintenant, Hachem, comme il veut nous récompenser, il est obligé de tenir compte des résultats. Il ne veut pas dire, si vous créez un emploi pour quelqu'un, si vous dites, bon, même si tu ne travailles pas, je te donne ton salaire, bon, ça ne vaut rien du tout. Il faut au moins qu'il fasse semblant de travailler, un peu de présence, un peu de quelque chose, qu'il fasse quelque chose. Et à ce moment-là, on va justifier le salaire. Mais si maintenant la personne ne fait rien, on lui donne ce salaire, ça s'appelle, ce qu'on appelle la Gemara, ça s'appelle Nehamadikusufa, c'est-à-dire le pain de la honte. Donc Hachem, il ne donnera pas le pain de la honte. Hachem, il veut qu'on mérite le pain, c'est-à-dire le pain, ça veut dire la conscience d'Hachem qui va nous donner dans ce monde et après, il veut qu'on l'ait mérité. Donc il y a des tribunaux qui jugent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une miséricorde, que cette miséricorde, elle est au-dessus de ces tribunaux-là. C'est-à-dire que si maintenant, dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui connaît la miséricorde d'Hachem, et qui sait qu'en fin de compte, Hachem, il est miséricordieux, et que même si une personne, elle est, disons, à 99,999% détruite, elle est dans le mal, avec le 0,01% qui reste, ça suffit pour la racheter auprès d'Hachem. Parce qu'en fin de compte, Hachem, il a créé ce monde
pour nous faire du bien. Donc il suffit de trouver juste un alibi, comme on dit, des circonstances atténuantes. Essayez de trouver comment gérer cette chose-là pour faire remonter la miséricorde d'Hachem. Comme un père qui aurait créé un emploi pour son enfant, parce que sinon son enfant il va être gâté, il va mal tourner, comme on dit, donc il lui crée une structure d'emploi, etc. Mais son fils, il ne travaille pas tellement, il ne fait pas tellement. Il va essayer, le père, de faire tout ce qu'il faut pour que son fils, pour réhabiliter son fils. Et si maintenant le père se met en colère, alors à un moment, il y a quelqu'un qui va venir, qui va dire, écoute, en fin de compte, n'oublie pas pourquoi tu as fait ça pour ton fils, pour que le construire, etc. Donc ne lui en veux pas, tu sais, il y a des mauvaises influences, etc. Il va essayer un maximum de plaider pour le fils. Et à ce moment-là, le père, il va écouter cette personne-là qui va venir plaider. Alors ceux qui plaident pour nous, ce sont les tzadikim. Noach, on appelle le déluge, on appelle Ménoach, les eaux de Noach. Mais ce n'est pas Noach qui a fait le déluge, c'est Hachem qui a fait le déluge. Pourquoi on appelle Ménoach? Parce qu'en fait, c'est lui qui est responsable du déluge. Parce que si Noach, il avait fait une prière, une petite prière de 2 minutes, en disant « Hachem, s'il te plaît, ne détruis pas ton monde. Mais s'il te plaît, tu vois ces gens-là, il faut les comprendre, ils sont venus dans un monde, c'est un monde magnifique, etc. Ils sont attirés par la consommation, par ce qui est beau, mais ça va passer après tout ça, et ils vont avoir des enfants, les enfants ils vont avoir une certaine maturité, ils vont arriver à être un petit peu plus détachés de cet émotionnel. Et s'il avait juste une petite prière de 2 minutes, il n'y aurait pas eu le déluge. C'est pour ça qu'on appelle le déluge Ménoach, parce que c'est lui qui a fait le déluge. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas essayé de plaider pour la génération. C'est pour ça que le Zohar, il appelle Noach un berger idiot. C'est le nom qui donne le Zohar à Noach. Parce que Hachem, tout ce qu'il lui a dit, quand il lui a dit je vais faire le déluge, je vais amener ça, pourquoi il lui a dit ça? Il lui a dit pour qu'il lui dise ne le fais pas. C'est pour ça qu'il lui a dit ça. Donc ça c'est le départ, point de départ. On demande beaucoup à l'homme, on demande beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de perfectionnisme qui est demandé d'en haut, et ça ne marche pas. Donc il y a une destruction. Après la destruction, Hachem dit bon, le déluge j'amènerai plus jamais, c'est fini, il n'y aura plus de déluge. Déjà ça, on a gagné, le déluge il n'y aura plus. Parce que Hachem il a dit voilà, maintenant je comprends que l'homme en fait c'est un consommateur né, et que c'est difficile pour lui, et donc on va passer sur un autre système, on va pas être aussi exigeant. Donc petit à petit, l'exigence a baissé, et des tzadikim ont apparu, que ces tzadikim, ils étaient de plus en plus connaisseurs de la miséricorde d'Hachem. Donc Hachem, il a envoyé comme ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a essayé de plaider pour Sdom. Il a demandé, mais pourquoi détruire Sdom? S'il y a 50 tzadikim, tu vas détruire pour ça? Il disait, Hachem, il dit, mais non, s'il y a 50, je ne détruis pas. Et s'il y a 40, non plus, je ne détruis pas. Et 30, et 20, et 10, et après il s'arrête, Avraham Avinu. Mais si ce n'était pas arrêté, s'il aurait dit, s'il n'y en a pas, mais les enfants, il y aura sûrement quelqu'un de bien qui sortira, ben, il n'aurait pas détruit Sdom. Mais Avraham Avinu, si vous voulez, la conception de la miséricorde d'Hachem qu'il avait, elle était limitée jusqu'à 10 tzadikim dans Sdom. Ça, c'était en dessous de 10 tzadikim, justement, lui, il a raisonné avec Noach. Il a dit, puisque maintenant Noach, ils étaient 9, et ils ne sont pas arrivés à sauver le monde, donc ça veut dire qu'à 10, on s'arrête, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ok, Avraham Avinu, il est arrivé à ça. Il vient Moshe Rabbeinu. On sort d'Égypte, un peu en nous disant, on nous a peint beaucoup, on nous a forcé la main pour sortir d'Égypte, parce qu'on n'avait pas du tout envie de sortir d'Égypte. Et on nous a forcé la main, il y a eu toute une mise en scène, des miracles, des choses extraordinaires. Bon, 20% qui sont sortis, 80% ils sont restés, 20% qui sont sortis. Et après, dans le désert, ça a commencé les phénomènes de rejet, puisque c'était pas voulu, parce qu'on aurait dû rester 400 ans en Égypte,
Au bout de 210 ans, Hachem il a vu qu'on allait complètement s'assimiler et disparaître dans le monde égyptien. Donc Hachem il nous a fait sortir de façon anticipée. Sortir de façon anticipée, ça veut dire qu'on n'a pas envie, vraiment. On le fait parce qu'on nous a forcé un peu la main, donc on y va. Mais il y a des rejets après qui se font. C'est-à-dire, dès qu'il y a le moindre petit problème, on commence à se plaindre, on dit ouais, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc, même la manne, on dit on en marche de manger de la manne, c'est que c'est cette manne-là, on en marre, on veut de la vraie viande, des vrais fruits, des vrais trucs et tout. On commence à se plaindre, à râler, etc. Et en fin de compte, après Matan Torah, il y a le veau d'or, parce qu'on n'avait pas vraiment fait une chouva, c'est-à-dire avec tout notre cœur, on avait été forcé. On nous a un peu forcé la main. Vous savez, si on vous force la main un peu, des fois, pour faire des choses dans la vie, on vous présente un beau film sur quelque chose, ça vous donne envie on vous montre un film sur l'Amérique du Sud ou l'Afrique, on vous montre des trucs extraordinaires, mais en fait, quand vous voulez là-bas, c'est autre chose complètement. Même pour Israël aussi, c'est comme ça. Il y avait une affiche, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, au Misrad Apnim, il y avait une affiche, on vous dit, on ne vous a jamais promis le paradis. Une affiche en grand comme ça. Il y a des gens qui croient qu'ils viennent en Israël, on leur doit tout parce qu'ils sont venus en Israël. Ils ne viennent pas, c'est tout. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Les gens, ils pensent qu'ils sont venus ici, ils commencent à râler. On n'a pas le droit de râler en Israël. C'est interdit de râler. Ici, il faut dire merci toute la journée. On n'a pas le droit de râler parce qu'on est là gratuitement, sans aucun mérite. On a eu des grands-parents qui étaient beaucoup plus méritants que nous, ils n'ont pas le mérite d'être ici. Être ici, le Gaon de Vilna, il dit, chaque seconde qu'on est en Eretz Israël, on est Mekayem Mitzvat Midoraita de vivre en Eretz Israël. C'est comme si vous êtes dans la soukha. Chaque seconde, c'est une mitzvah d'être en Eretz Israël. Le compteur, il tourne sans arrêt. 3600 par heure. Déjà, rien que de là, assis à la maison, vous ne faites rien. Vous ne travaillez pas, vous ne faites pas de brachot, vous ne faites pas la Torah, vous ne faites rien. Rien. Vous êtes assis à la maison dans le fauteuil depuis la naissance jusqu'à la tombe. Vous ne faites rien, vous avez déjà 3600 mitzvot par heure. Ça tourne, sans arrêt, tout seul. C'est pour ça qu'il y a des déotes dans la halakha qu'il vaut mieux être pas religieux en Israël que religieux en dehors d'Eretz Israël. Parce que rien que de vivre en Eretz Israël, il n'y a pas plus haut que ça de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que la terre elle-même, d'abord, chaque seconde, elle va vous travailler la terre, elle va vous changer, elle va vous faire évoluer, chaque seconde. C'est une terre qui prend en charge, qui fait évoluer, qui fait avancer tout le monde. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, parce que sinon je vais vous parler pendant 2 heures de ça. C'est un sujet que j'aime beaucoup, et bon, je pourrais vous parler de ça des heures et des heures, pour vous montrer que Ashrenu, Asher Chelkenu, celle qui a le mérite de vivre en Eretz Israël, d'avoir des enfants en Eretz Israël, qui étudient la Torah en Eretz Israël, qui travaillent, qui font l'armée, mais ce qu'ils font, qui font rien, qui sont chômeurs professionnels, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'ils restent ici, c'est tout. S'il dit métier et chômage, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis là, c'est tout. Ça suffit. Ça suffit. La terre elle-même, elle donne. C'est une terre qui travaille, ce n'est pas une terre morte, c'est une terre vivante. La terre d'Israël, c'est une terre qui travaille ses habitants, comme ils ont dit les Meraglim, c'est une terre qui mange ses habitants, ça veut dire elle les transforme complètement. Et eux, ils ne voulaient pas, ils voulaient dominer la terre. Mais ici, il n'y a personne qui domine la terre. Ici, c'est la terre qui domine tout le monde. Ici, la terre, elle est plus forte que tout le monde. C'est pour ça que n'importe qui vient habiter en Eretz Israël, en fin de compte, il deviendra religieux, en fin de compte, il fera des mitzvot, parce que la terre, elle le transforme en permanence. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, je vous sais, sur Eretz Israël. Donc maintenant, on est sorti, et le pire, c'est qu'après, on n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que on a dit, ouais, on n'a pas envie de rentrer en Eretz Israël. Alors il y a ces Meraglim, en plus ces Meraglim, c'était des grands tzadikim, c'était pas des gens qui avaient des intérêts quelconques, qui ne voulaient pas parce qu'ils avaient des accords avec Paro, des choses comme ça. Non, c'était des tzadikim, c'était les meilleurs. C'est les meilleurs. Les Meraglim, c'était les meilleurs. Et tu vas choisir des gens anachim, c'est-à-dire des gens, comme on dit, des gens capables, des gens bien, des tzadikim. Ils ont pris les meilleurs, les chefs des tribus les meilleurs. Et ils n'ont pas pu résister au Yetzer Hara de parler contre Eretz Israël.
Ça, je vous ai dit entre parenthèses, ne parlez jamais du mal d'Eretz Israël. Ne dites jamais ça va pas, ne dites jamais c'est dur, ne dites jamais des choses comme ça. Dites toujours c'est super, extraordinaire, merveilleux. Tout est merveilleux ici. Tout est merveilleux, c'est le pays des merveilles, c'est le paradis sur terre. Tout est merveilleux. Même si vous souffrez, sachez que la souffrance que vous avez, c'est uniquement, elle vous prouve que vous n'avez pas le mérite de voir Eretz Israël. Au contraire, plus quelqu'un il souffre en Eretz Israël, plus il doit dire merci, parce que ça veut dire qu'il n'est pas apte à vivre ici. C'est comme si quelqu'un, vous le mettez dans le paradis, il dit « je m'ennuie ici avec des gens, là, ils étudient toute les journées, tout, on ne peut pas jouer au flipper, il n'y a rien ici, etc. » C'est la même chose. Alors on lui dit, tu vas aller au Guinam, il dit peut-être c'est mieux, là-bas ils jouent au flipper, il y a le mondial de football là-bas et tout. Qu'est-ce qu'on fait ici? Avec des religieux, les barbus, toute la journée ils sont en train d'étudier, on s'ennuie ici. C'est la même chose, quelqu'un qui râle en Eretz Israël, ça veut dire que lui, au contraire, combien il doit avoir peur qu'il râle. Parce que ce sentiment qu'il a de rejet, ça lui prouve qu'il n'est pas apte au cadeau qu'on lui a donné. Alors au moins sache que c'est un cadeau, qu'on t'a accepté. Malgré que tu n'as pas les yeux pour voir la merveille qu'il y a en Eretz Israël. Vous savez, une fois, il y avait un Rav qui habitait en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Eretz Israël, et il y a un Rav d'Eretz Israël qui est venu le voir, qui était de passage, un Mekoubal, un rabbin kabbaliste. Il est passé chez lui, il lui a dit « Tu devrais monter en Eretz Israël, c'est merveilleux. » Il lui a décrit beaucoup de merveilles d'Eretz Israël. Il lui dit « Qu'est-ce que je peux te dire? Même les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants. » Alors ce Rav-là, il est monté en Eretz Israël, et quelques années après, il a rencontré ce Rav qui lui avait parlé d'Eretz Israël. Alors il lui a dit, écoute, tout ce que tu m'as dit, c'est vrai, mais que les pierres, c'est des diamants, ça, j'ai pas vu. Il lui a dit, si tu mérites, tu verras ça. Alors il a compris que ça dépendait de ses yeux à lui, c'est pas de la terre. Donc il a jeûné pendant des mois, et après il a dit, j'ai vu que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants, mamash. Il a vu avec ses yeux, mamash, que c'était des diamants. Donc ici, quand on n'est pas bien, il faut savoir c'est parce qu'on a justement, on nous a laissé rentrer par la porte de côté, c'est-à-dire on nous a acceptés malgré qu'on n'était pas comme dans une école. Quelqu'un il veut rentrer dans une grande école et on lui fait du piston et tout, mais quand il rentre là-bas, il ne comprend rien à ce qui se passe, ni rien, parce qu'en fin de compte, s'il était passé par les voies normales, on n'aurait jamais accepté. Mais comme il a eu du piston, tout ça, on l'a accepté. Mais il faut qu'il sache qu'il a eu du piston et qu'il se taise, même s'il ne comprend rien. Parce qu'il dit, je sais bien qu'on m'a rentré ici, que normalement je n'ai pas le mérite. Donc justement, si je ne comprends rien, il ne faut pas du tout que j'ouvre ma bouche, que je fais semblant que j'ai tout compris. Ouais, super, c'est bien, waouh, quel cours, j'ai rien compris, ça fait rien. Mais je dis, parce que sinon ils vont repérer que je suis rentré comme ça, ils vont me mettre dehors, Chas v'Shalom. Les gens ils croient, ils quittent Eretz Israël et Chas v'Shalom parce qu'ils n'ont plus envie. Il n'y a personne qui quitte Eretz Israël, c'est Eretz Israël qui le vomit. Il n'y a pas quelqu'un qui quitte Eretz Israël. Jamais personne décide de quitter Eretz Israël. Mais Eretz Israël, quand elle entend quelqu'un qui n'arrête pas toute la journée de dire « Eh ça va pas », et il dit « Regarde, on va t'accompagner à la frontière, mon ami, tu vas retourner un retour à l'envoyeur et tu vas être beaucoup mieux là-bas, tu ne vas pas te plaindre. Là-bas, tu vas être bien. Tu vas vivre dans les poubelles, bien ce que tu aimes là-bas, on va fermer même le couvert comme ça tu es tranquille, et là-bas c'est ce que tu aimes, alors retourne là-bas, c'est tout. Il n'y a personne qui quitte Eretz Israël, c'est la terre qui rejette. Maintenant elle rejette les gens qui râlent, il ne faut pas râler. Et surtout si on a envie de râler, c'est la preuve que vraiment on a été complètement accueillis par Rachamim Gumurim, par miséricorde totale. Baruch Hashem, il est miséricordieux, il nous a ouvert les portes d'Eretz Israël. On vit ici, on mange ici, et tout ça, c'est des dimensions énormes qu'on n'est pas conscient du tout. Mais si on a envie de râler, surtout, il faut jamais le dire avec la bouche. Et si on le sent dans notre cœur, il faut dire pardon mon Dieu que j'ai ce sentiment-là, mais je te remercie que quelqu'un comme moi, qui est tellement loin de connaître ce que c'est Eretz Israël, et tu m'as quand même accepté. C'est merveilleux. Comme on raconte, on dit que la Torah, c'est écrit que la Torah, elle est yekara mi paz mi pninim. La Torah, elle est plus précieuse, elle est plus chère que des pierres précieuses. Alors il y avait un petit enfant qui était à l'école, et le Rav lui dit, tu sais, la Torah que tu étudies, c'est un petit enfant de 8 ans, il apprend la Mishnah, il dit, tu sais, la Mishnah que tu étudies, c'est plus que des pierres précieuses. Ça vaut plus que des pierres précieuses.
Alors le petit enfant, il entend ça de son rave. Quand il quitte l'école, il va chez le marchand de glace et il dit je voudrais une glace, une belle glace, et alors il prépare. Et il lui dit voilà, ça fait tant, ça fait 10 shekels. Alors le petit garçon il lui récite une Mishnah. Alors le marchand lui dit ça fait 10 shekels. Il dit mais voilà, je t'ai récité une Mishnah. Il lui dit ok mon petit, allez, va à la maison, on donne la glace, rentre chez toi, shalom, refouach les mains, etc. Alors le petit il était choqué. Il est rentré, le lendemain, il vient à l'école, comme on dit, il était bien monté. Il va voir le rabbin, il dit il y a un problème là. Il dit quel est le problème? Il dit regardez, vous avez dit que la Torah ça vaut plus que des pierres précieuses. Oui. Mais j'ai voulu acheter une glace. Il n'a pas voulu me la vendre. Je lui ai dit une Mishnah, il n'a pas voulu une glace, pas une pierre précieuse, une glace qui vaut 10 shekels. Alors je ne comprends pas. Alors le Rav, il a vu qu'il y avait besoin de plus d'explications. Donc il a pris le petit, il a été dans la plus grande bijouterie de la ville, et il a demandé, je veux le diamant le plus cher que vous avez. Il a pris ce diamant qui valait, je ne sais pas, disons, $1 million. Il retourne chez le même marchand de glace. On dit, quelle glace tu as pris? Voilà, celle-là. Donne-lui la glace. Et il lui donne le diamant pour payer la glace. Alors le marchand dit, mais qu'est-ce que vous avez? L'autre il vient, il paye la claire Michelin, toi tu viens de payer avec une pierre, ça coûte 10 shekels, vous êtes tombé sur la tête, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Ok, alors il prend l'enfant par la main, il part et il dit, tu vois, je voulais lui donner une pierre qui vaut plus que ce qu'il va gagner toute sa vie, même s'il travaille 48 heures par jour, il ne va pas gagner ça. Donc, maintenant, pourquoi il n'a pas pris? Parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas la valeur de cette chose-là. Il ne connaît pas la valeur, c'est tout. S'il connaissait la valeur, il aurait accepté tout de suite le diamant, il nous aurait donné tout ça dans son magasin et serait parti. Donc tu vois que ce que je te dis, c'est pour quelqu'un qui est un connaisseur. Tu vas apprendre doucement à connaître, tu vas apprécier et tu vas voir que vraiment ça a une valeur extraordinaire. Eretz Israël, c'est la même chose. On est là par cadeau gratuit. On n'a aucun mérite d'être là. Et surtout quand on a envie de râler et se plaindre parce qu'on nous a fait attendre dans un bureau, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit, on a coupé le téléphone alors que c'était le voisin qui n'a pas payé, ou n'importe quoi. Tout ce qui arrive de si pourri, il y en a par centaines. Et dès qu'on voit ça, en fait, c'est une épreuve pour Chas v'Shalom d'être motzi diba, c'est-à-dire dire du mal. Dire ouais, c'est dur ici, ou surtout des gens qui disent ouais, en France, je gagne 5 000 € par mois, ici, pour gagner 2 000 shekels, il faut travailler comme un nègre. Il ne faut jamais dire des choses comme ça. Parce que d'abord, vous ne gagnez pas 5 000 €, vous gagnez 5 000 €, pas 5 000 €. Parce que si vous gagnez de l'argent, vous ne pouvez pas vivre avec, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire il vaut mieux vivre sans argent qu'avoir de l'argent sans pouvoir vivre. Il vaut mieux vivre avec un minimum, mais au moins vous vivez. Shabbat, vous vous promenez, vous êtes là, vous êtes dans la rue, vous êtes avec vos frères, vos sœurs, vous avez de la joie, vous êtes sur une terre sainte. Et c'est vrai, même si quelqu'un n'a pas beaucoup. Ce qui n'est pas vrai en plus, parce que pour Hachem, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup. Mais à quoi ça sert d'avoir de l'argent si une fois j'étais faire un cours à Paris chez quelqu'un, un soir, et il fallait passer je ne sais pas combien de portes avec des codes, des trucs pour rentrer. Et en plus, les gens qui devaient venir, il y en a qui nous a dit « je ne peux pas venir parce qu'après, je dois me garer au parking et après 20 heures, on ne peut pas rentrer dans le parking, c'est dangereux. » Mais à quoi ça sert l'argent? Vous voyez, si on ne vit pas, à quoi ça sert l'argent? Il faut vivre, sinon qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est rien. Avoir peur, les trucs, se cacher. Quand même des rabbins, ils ont dit il ne faut pas mettre la kippa dans la rue. Mais alors ça y est, je ne mets pas de kippa, je ne vis pas, le soir je ne sors pas, les trucs. Mais alors prends ton argent, garde-le, je m'en vais. Je vais dans un endroit où je vais vivre, c'est tout. Je peux sortir la nuit, je peux aller prendre une glace, je peux prendre ce que je fais. Je vis, c'est tout. Laisse-moi vivre. Même dans les choses simples, les gens ne se rendent pas compte de l'avantage que c'est. Alors quand on en dit Chas v'Shalom de râler, il faut savoir que c'est uniquement un rappel qu'on nous dit, regarde, sache que tu es là, parce que, comme on dit, on a fermé un œil, on a fermé les deux yeux même, pour te laisser passer. Donc, dis merci, dis merci. Alors il faut transformer l'envie de râler, il faut la transformer en merci.
et en disant pardon pour ma bêtise, pardon pour mon ignorance, pardon parce que je suis aveuglé, parce que j'ai tellement vu de bêtises dans ma vie que ça m'a aveuglé, c'est tout. Mais je sais que c'est une terre merveilleuse. Hachem, il a dit, c'est une terre où coule le miel. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as besoin toi, tu vas rajouter, tu as quelque chose à dire là-dessus. Tu n'as rien à dire. Et si toi, tu ne vois pas que c'est une terre où il coule le lait, le miel, c'est que tu ne vois pas bien, c'est tout. Change tes lunettes, ou je ne sais pas, fais ce que tu veux, mais ça veut dire que tu ne vois pas bien. Celui qui a créé le monde, il te dit que c'est une terre où il coule le lait, le miel. Il dit, je te donnais le meilleur endroit du monde. Donc tu peux lui faire confiance, c'est lui qui l'a fait. Si lui, maintenant, toi, tu ne vois pas, ok, c'est pas grave. Pas grave. Ton avis ne nous intéresse pas tellement, ça ne va rien changer à la réalité des choses. Maintenant, si tu sais que tu es ici parce qu'on t'a accepté et on t'a toléré, alors quand tu as envie de râler, tu fais très attention et tu dis, excuse-moi, pardon, merci que je suis là, malgré que je suis apte, parce que la preuve, c'est que j'ai envie de râler. Alors quand on est sorti d'Eretz Israël, de Mitzrayim pour venir en Eretz Israël, c'est ce qui s'est passé. On n'était pas apte à sortir, on serait resté 400 ans, comme on dit, on aurait bien bavé en Égypte, et on serait sorti dégoûté en disant ça vaut rien l'Égypte, ces trucs, etc. Tandis que les gens qui sortent à moi, après ils commencent à raconter comme les pieds noirs, les trucs, on était bien en Algérie, on était bien au Maroc, on avait les femmes de ménage, on avait les trucs, tu étais bien. Les gens ils commencent après à faire des fantasmes, après ils rentrent dans l'imaginaire, ils commencent à tout idéaliser. Idéaliser l'Égypte, un pays d'esclavage, après ils ont idéalisé ça parce qu'il n'y avait pas de maturité. Donc au moment où de Matan Torah, il n'y avait pas de maturité. Donc la Torah, on l'a acceptée forcée, puisqu'Hachem dit, si vous acceptez pas la Torah, je vous enterre ici. Donc on a dit, ok, pas de problème, on accepte. Mais notre cœur, on ne te le donne pas. Tu nous as forcés, ok. Bon, oui, d'accord. Mais notre cœur, il est resté en Égypte. Le cœur, il n'est pas venu en Israël. Il n'a pas accepté la Torah. Donc ça, Moshe Rabbeinu vient avec les étapes de la loi, extraordinaire et tout, qu'est-ce qu'ils voient? Les gens sont en train de faire la bamboula, la fiesta et tout. Ils disent quoi? Ils n'ont pas envie, ils n'aiment pas la Torah. Ils n'aiment pas la Torah. Ils n'ont pas encore la maturité pour aimer la Torah, ils sont encore attachés à l'Égypte. Ok, Moshe Rabbeinu casse les étapes de la loi, je lui dis merci, parce qu'en fait, ces étapes de la loi, c'était un contrat. Et si jamais il y avait le contrat, alors on aurait dû payer le prix. Donc comme Moshe Rabbeinu il a compris tout de suite, il a cassé l'étape de la loi. Et quand Hachem lui a dit, bon, écoute, je vais les détruire, je vais refaire un peuple avec toi. Moshe Rabbeinu lui a dit, il n'est pas question. Pas question. Ou avec eux, ou rien. Ou tu leur pardonnes, ou Mechenina, tu m'effaces de ton livre. Alors Mechenina, c'est les lettres Ménoir. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, tu vas pas me faire comme tu as fait à Noach. Que maintenant, si moi je te dis d'accord, tu vas les détruire, et après tu vas dire, voilà, c'est Moshe Rabbeinu qui a tué l'homme Israël, parce que tu vas me faire endosser le truc à moi. Non, il n'est pas question. Tu as de la miséricorde, sors là maintenant. Aie pitié de ton peuple. Tu as commencé avec eux, tu termines avec eux, on va jusqu'au bout, tu ne les lâches pas. Hachem il a dit, je te remercie. Merci beaucoup. Je te remercie, voilà, je te donne 13 midot de Rachamim, je te donne El Rachum Vechanoun, que tu saches réveiller ma miséricorde. Et en plus, je t'annonce une bonne nouvelle, on va construire une maison pour moi dans ce monde, un Mishkan. Si Hachem nous en voulait, ils n'auraient pas dit, je veux venir habiter maintenant avec vous. Si Hachem nous en voulait, au contraire, ils auraient dit, allez, je ne veux même plus les voir. Non, Hachem il a dit, je vais construire une maison, je vais résider parmi vous. Je vais habiter avec eux, je vais être plus proche d'eux. Parce qu'Hachem il a compris que ça allait beaucoup trop vite et que les gens ils n'arrivaient pas à assimiler les choses. Donc il s'est dit, il ne faut plus de rapprochement. Il ne faut pas que j'exige. Ça aussi, c'est trop d'exigence. Je veux leur donner, mais ils n'ont pas encore la maturité. Alors, il y a du rejet. Donc, il faut que je crée des situations où il y a plus de rapprochement. On va se connaître plus. Je vais vivre parmi eux. Ils vont voir toujours ma présence là, à côté d'eux. Ça va les habituer à me voir, etc. Et donc, automatiquement, il va y avoir un progrès qui va venir de ça. Donc, mon cher Rabbeinu, il a compris déjà
par rapport à Noah ou par rapport à Abraham Avinu. Il avait beaucoup avancé dans la compréhension de la miséricorde d'Hachem. Mais ça même, que Moshe Rabbeinu l'a compris, ça fait partie aussi de la miséricorde d'Hachem. Que Hachem y révèle sa miséricorde aux tzadikim de plus en plus, chaque jour de plus en plus. Je m'excuse, à quelle heure je dois m'arrêter, dites-moi? Vous avez encore une demi-heure. Une demi-heure. Même si vous voulez aller jusqu'à 13h, c'est vous qui décidez. Non, on a mis jusqu'à 13h max avec les questions et tout ça. Ok, d'accord. S'il y en a. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu est venu pour nous donner la Torah. Et normalement, il aurait dû arriver à miséricorde maximale. Et Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Mashiach, lui-même c'était le Mashiach. Normalement, il devait nous faire rentrer en Eretz Israël. Il devait avoir le Beth Amikdash, pas un, mais ça aurait été le Beth Amikdash, le seul. Et voilà, c'était fini. On aurait bouclé l'histoire du monde. On aurait commencé la deuxième étape de la création, c'est-à-dire de vivre en connexion évidente avec Hachem, etc. Bon, c'était pas encore le moment, il n'y avait pas de maturité encore. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu tenir. Hachem, il l'a fait monter dans la 50e porte de la Bina, ce qu'on appelle la 50e porte de la déduction, qui est la porte la plus élevée de la compréhension d'Hachem. Et Hachem lui a dit, maintenant tu dois descendre, parce que, en fin de compte, tu peux pas arriver au bout de ton plan. C'est-à-dire le plan qu'on avait, tu ne peux pas arriver au bout, parce que il n'y a pas encore de maturité dans le peuple. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit de parler avec le rocher, Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher. Parce qu'il a vu qu'avec le dialogue, il ne serait pas arrivé, donc il a frappé le rocher. Le fait qu'il a frappé le rocher, tout de suite, ça a coupé complètement la suite. Hachem lui a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, voilà, tu as fini, ta mission, elle se finit là. Parce que moi, c'est que de la miséricorde, il n'y a aucune rigueur. Il n'y a pas de Torah avec des coups. Moi, c'est de la Torah qu'avec du dialogue, du cœur, de la bonté, c'est tout. La Torah avec des bâtons, c'est pas de la Torah. Parce que tu vas me recréer le même problème qu'avant, on va les frapper, ils vont râler, ils vont de rejeter, on ne va jamais terminer. Donc cette Torah-là, ça ne marche pas. Donc mon cher Rabbeinu, Hachem lui a dit, Red, descends, Kishichet Amecha. Descends, parce que c'est ton peuple qui a fauté. Vous voyez, encore, Hachem, il met la faute sur Moshe Rabbeinu, parce que c'est la faute de Moshe Rabbeinu. Il lui dit, si tu n'es pas arrivé à leur apprendre la Torah, comme je t'ai dit, c'est toi le responsable. Donc il a responsabilisé Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il a dû descendre de la 50e porte, et c'est uniquement quand il est décédé qu'il a été enterré à Ar-Nevo, comme il dit le Zohar, Ar-Nevo, Nevo, c'est beau, Nun, Nevo. C'est-à-dire maintenant tu peux retourner à la 50e porte, mais uniquement une fois qu'il est décédé. Donc il y a eu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est venu 5 fois dans le monde. Il est venu Moshe Rabbeinu, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu le Harizal, il est venu Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Ces cinq-là, c'est tous Moshe Rabbeinu. Seulement plus complété, si vous voulez. C'est-à-dire que la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle est venue avec un plus à chaque fois. Si vous voyez le Zohar, c'est toujours écrit Raya Memna, c'est Moshe Rabbeinu. Vous voyez qu'il l'appelle Moshe aussi à Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, comme le Harizal et comme le Baal Shem Tov et comme Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu complétée, puisque Nachman, c'est Moach Nun, c'est-à-dire c'est le cerveau de la 50e porte. Rabbi Nachman, il maîtrise la 50e porte de façon totale. Ça veut dire quoi? C'est que Rabbi Nachman, il révèle au monde que la miséricorde d'Hachem, elle est totale. Que Hachem, il aime tout le monde, peu importe ce qu'il ait fait ou ce qu'il n'ait pas fait. Ça n'a aucune importance. Parce que Hachem, il aime ses créatures par définition même. Mais ça, il fallait le révéler dans le monde. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit que tout celui qui parlera avec Hachem, qui fera le moindre chose dans sa vie, la moindre petite chose positive, ça suffit pour le réparer complètement et pour qu'il aille dans le paradis. Même s'il a fait une mitzvah dans toute sa vie entière. Et que même cette mitzvah, il l'a fait avec des intérêts, des trucs, ou parce qu'il avait peur, ou parce qu'il voulait faire plaisir à sa grand-mère, ou n'importe quoi. Il a fait une mitzvah dans sa vie, ça suffit pour lui donner part au Gan Eden avec les tzadikim. Parce que Rabbi Nachman, il a révélé la pensée originelle d'Hachem, qui était de révéler sa miséricorde complètement à son monde. Donc
Rabbi Nachman, il vient, il assure à tout le monde que tout le monde sera réparé, que personne ne quittera ce monde sans avoir été réparé, parce qu'on vit des générations qui sont privilégiées, parce qu'il y a une révélation de miséricorde. Le fait qu'on est là maintenant, et Esther aussi, ici à Natania, et tout, chacune de là, son histoire, comment on est arrivé ici, il n'y a pas une plus grande preuve de la miséricorde d'Hachem que notre histoire. Comment on est là maintenant aujourd'hui, comment entouré de gens qui veulent nous détruire et qui nous font toujours sentir qu'on est là, qu'on est toléré en Eretz Israël. Tous ces gens-là, c'est uniquement parce que Hachem nous met dans une situation où on sent cette tolérance d'Hachem, que toujours il faut qu'on vive avec des miracles. Toujours on doit vivre avec des miracles, on ne peut pas vivre normalement. Nous, toujours il faut qu'il y ait des miracles. Parce que chaque fois qu'il y a des miracles, on sent que si on allait d'après les règles, on n'aurait pas eu droit à ça. Alors maintenant, on nous montre, voilà, regarde, on va te faire un miracle, encore un miracle. Tu vois, on va tirer 500 roquettes, et bien il n'y en a aucune qui tombe là où il faut. Même si quelqu'un ne fait pas exprès, il ferme les yeux et il se met un bandeau, il tire des roquettes, n'importe où dans le monde, c'est sûr qu'elle va tomber sur quelqu'un ou une maison. C'est-à-dire qu'ici, c'est mamash dirigé par la main d'Hachem. Donc Hachem, il nous met dans des situations tout le temps un petit peu comme ça. Hein. On n'est pas très sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sente qu'on est là par miséricorde. Parce que si on sentait qu'on est là parce que c'est à nous, alors ça serait terminé. Avec ce que la terre d'Israël elle donne, d'abord on dominerait le monde entier, parce qu'ici toute l'intelligence du monde elle est ici, toute la bracha du monde elle est ici, toute la richesse du monde elle est ici, elle est nulle part ailleurs. Quand vous faites Birkat Amazon, n'importe où vous soyez, même si vous vous trouvez à Paris ou vous vous trouvez à Honolulu, vous faites Birkat Amazon sur la terre que tu nous as donnée. Pourtant la personne elle a mangé à Paris, pourquoi elle dit merci à la Haaretz à l'Amazon? Pourquoi tu dis merci pour la terre d'Israël et merci pour la nourriture? Parce que toute la nourriture qu'il y a dans le monde, elle vient d'Eretz Israël. Tout vient d'Eretz Israël. Seulement si Hachem il révèle ça maintenant, c'est pareil. On n'a pas la maturité, on n'a pas les récipients, donc ça va devenir de l'ego, ça va devenir des... Donc on est obligé de nous maintenir comme ça dans une sensation d'insécurité où en même temps on a peur et en même temps que tu as un miracle, on est content, merci mon Dieu et tout. Et voilà, petit à petit on apprend, comme un petit enfant, au début on lui prend la main, il va traverser la rue, après on lui apprend comment ça marche le feu rouge, après les trucs, après il va aller tout seul à l'école. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Maintenant on est tous ici par miséricorde et Hachem il attend de nous donner vraiment la terre d'Israël dans toute sa révélation. Parce que si vous réfléchissez un moment, vous allez voir que c'est complètement aberrant qu'il y a des pays entiers qui passent leur vie à vouloir détruire Israël. Tu n'as rien à faire dans ta vie, il n'y a rien qui t'intéresse que détruire Israël. Il faut être complètement taré pour penser à un truc. Il faut vraiment, c'est-à-dire, vous voyez que ça ne vient pas d'eux. D'ailleurs, maintenant en Iran, j'ai vu, hier, ils ont commencé à faire des manifestations, mort aux Palestiniens, mort aux Syriens. Ça y est, ils disent, c'est eux qui nous prennent tout notre manger. Allez, nous on est avec Israël, allez, détruisez-les à tous, mais donnez-nous à manger. Qu'est-ce que vous donnez notre argent à ces gens-là, ils vont crève de faim. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas, le peuple. Il dit, c'est quoi ça? Notre pain, nous, vous faites des armes, vous donnez aux Syriens, vous donnez aux Palestiniens pour qu'ils détruisent Israël. Nous les Iraniens, on ne mange pas. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire, n'importe qui a un petit peu réfléchi un peu, il voit que c'est des fous complets. Mais en fait, ils sont manipulés par Hachem, c'est Hachem qui fait ça. Il n'y a aucune raison qu'il fasse ça, logique, il n'y a aucune raison que quelqu'un, il passe son temps à chercher comment détruire l'autre. Mais lui, il n'a pas envie de vivre, je ne sais pas, aller à la piscine, manger un truc, faire quelque chose, rien. Toute la journée, on va faire des armes, des trucs qui arrivent à Tel Aviv, vous voyez bien que c'est pas logique. Il n'y a rien de logique là-dedans, c'est complètement absurde. Mais ça, c'est fait par Hachem. Parce qu'Hachem, il est obligé de nous maintenir dans une crainte comme ça. Parce que sinon, on n'a pas la force de vivre ici. C'est une terre qui est trop forte. Donc cette crainte-là, qui est quand même, comme il dit Rashi dans la Torah, Beruach Elokim merachefet al penei hamayim, il dit merachefet, il dit en français, couver
couver. C'est-à-dire que c'est comme une couveuse, comme ça. C'est-à-dire cette crainte-là, elle nous garde un petit peu, elle nous maintient d'abord Béchalom, elle nous maintient dans la Oda, en disant merci Hachem. À chaque fois qu'il y a des choses, des miracles, waouh, merci mon Dieu, merci, ça nous rapproche, ça fait du rapprochement. Jusqu'à qu'un moment on va réaliser, dès qu'on va réaliser, avoir la maturité, tous ces masques-là, ils vont tomber. Tous ces gens-là, ils vont complètement se plier à Eretz Israël. Tout le monde, ils vont venir, tout le monde entier, sachez qu'il va mendier à Eretz Israël. Parce que la terre d'Israël, c'est elle qui fournit tout. Seulement aujourd'hui, ça vient par des chemins qu'on ne les voit pas. On ne voit pas et on ne peut pas, on ne pourrait pas supporter. Donc petit à petit, ça se fait, cette maturité, elle se fait petit à petit. D'ailleurs, si vous voyez dans la Torah, quand Kadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu la terre d'Israël, Abraham Avinu, il a dit, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël, qu'elle va m'appartenir? Dès qu'il a dit ça, vous voyez tout de suite, après, c'est écrit, il y a eu une obscurité très grande. Et Hachem, il lui a dit, sache que tes enfants, ils vont être esclaves 400 ans en Égypte. Dès qu'il a dit ça, parce que dès qu'il a dit, comment je vais faire pour acquérir Eretz Israël, Hachem lui dit, tu veux acquérir, tu veux que ce soit à toi? Ok, on va recommencer l'école. L'école, d'abord, 400 ans d'esclavage en Égypte. Avec ça, tu vas être prêt pour pouvoir hériter. Mais on n'a pas tenu. Donc maintenant, on a tenu 210 ans. Et depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, c'est les 190 ans qu'on est en train de... Il faut qu'il nous les dilue aussi, parce qu'on n'est pas des gens d'Égypte. Aujourd'hui, quelqu'un nous fait un tout petit truc un peu comme ça, on va tout balader. Donc on est de plus en plus faible et on doit payer une dette, on n'a pas les moyens. On a de moins en moins les moyens de payer cette dette-là. Donc il y a des tzadikim qui travaillent pour essayer de négocier tout le temps, pour faire des arrangements, pour des abaissements de dettes, qu'on paye un petit peu, ça contient à payer beaucoup. En tout cas, les tzadikim, ils s'arrangent pour essayer de nous obtenir le paiement de la dette des 400 ans, de manière que Eretz Israël, ça soit à nous, mamash, c'est-à-dire que ça nous appartient. Et tout ça, c'est un travail de miséricorde qu'il y a des tzadikim qui font derrière ce qu'on voit, nous, apparent. Mais si vous analysez un peu les apparences, vous verrez, vous comprendrez tout comment ça fonctionne. Parce que c'est impossible d'avoir des peuples entiers qui vivent avec de la haine gratuite pour détruire un peuple qu'on ne leur a rien fait, on ne leur prend rien du tout. On n'est pas en train d'aller la nuit en Iran, voler des trucs, on ne fait rien du tout. On est en vie chez nous, on ne fait rien, au contraire. On leur apporte que de la technologie, des trucs pour les aider à vivre, des médicaments, de l'électronique. Bibi Netanyahu il leur a proposé de leur donner des stations de recyclage de l'eau, des trucs comme ça. Nous, on ne fait rien de mal dans le monde, on n'amène que du bien dans le monde. Donc ce mal qu'on nous renvoie, de toutes les nations d'ailleurs, même les Nations Unies, tout ça, c'est pas quelque chose qui est logique. C'est voulu par Hachem. Parce que cette pression-là qu'on a, c'est ça qui nous permet de continuer pour l'instant à vivre ici. Mais cette pression, elle s'en va petit à petit. Vous voyez, maintenant, à l'ambassade à Jérusalem, à la mairie, petit à petit, la pression, elle va partir. Petit à petit. Plus on va dire merci à Hachem qu'on est là, et plus cette pression, elle va partir. Chaque fois qu'on dit merci, on dit, voilà, regarde, tu vois, il est reconnaissant. Dans le mot reconnaître, il y a le mot connaître aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes reconnaissant, ça veut dire vous connaissez la chose. Donc, quand vous dites merci, même si ce merci, il n'est pas vraiment sincère, c'est-à-dire, vous dites merci parce que vous avez vu quelque part que c'est très beau, Eretz Israël, même si pour vous, c'est dur, la vie. Mais vous avez vu que Eretz Israël, c'est merveilleux et tout. Même si pour vous, c'est pas merveilleux, mais vous dites merci. Chaque merci, il fait acquérir la terre de façon que ce soit une propriété mamache, que personne ne puisse nous ressortir d'ici, c'est fini. Parce qu'il y aura eu tellement de reconnaissance par rapport à Hachem qu'on va connaître la terre d'Israël. Et elle va se révéler à nous. Chaque personne qui viendra en Eretz Israël, la terre elle va se révéler à nous. Chaque personne qui vient ici, il amène une bénédiction. Les gens qui vivent en Chutz La'aretz, c'est dommage parce que leur bénédiction, elle va là-bas. Et elle ne vient pas ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a un endroit qui attend pour se révéler. La terre, elle attend pour donner. Eretz Natna Yevula. La terre, elle attend pour donner. Et ça ne dépend que des gens qui viennent ici. Je me souviens quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai eu le mérite. Mes parents, alayhim shalom, ils ont fait un Messirut Nefesh extraordinaire pour mon bar mitzvah, puisqu'on est venu du Maroc en voiture à Jérusalem pour faire un bar mitzvah. Il y a 13 ans. Et puis il y a quelques années qui sont passées, mais ça fait, disons, combien 49 ans. Hein, 49 ans.
Donc c'était après la guerre des 6 jours et on est venu, on avait la plaque immatriculation écrite en arabe et tout, et des gens de notre famille nous ont mis une étiquette parce que vous allez vous faire arrêter tout le temps avec ça. Alors, ils mettaient une étiquette, mais il n'y avait rien ici, je vous promets, il n'y avait rien. C'est un pays où il n'y avait rien. Une bouteille de vin, c'est pas du vin, ça peut vomir, il n'y avait rien. Faire le kidou, c'était une espèce de truc cuit comme ça. C'est dégoûtant, tout. Il y avait les kibbutz où il y avait des beaux fruits et tout, mais le marché, il n'y avait rien. Mais chaque personne qui est montée, la terre, elle s'est ouverte, elle a montré sa beauté. Et chacun, regardez maintenant, les vins, les meilleurs vins du monde, ils se font en Israël. Avant, les gens, ils ne savaient pas ce que c'est un vin. Vous rentrez dans un magasin, vous dites, Yain Adam Yavesh, Mazé. Voilà, le vin, il est là. Un vin, c'est ça. Cuit avec du sucre et des trucs. Tu veux pas, les rabaïtas, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, vous avez des centaines de vins. Vous avez des bouteilles de vin à 5 000 shekels, 30 000 shekels, une bouteille de vin. Et c'est juste le début. Ça commence à peine à sortir. Mais chacun qui monte, la terre, en fait, c'est sa partie à lui, parce que tous, on a notre héritage en Israël. Hachem nous a donné à chacun notre part. Mais notre part, si on n'est pas là, elle vit pas. C'est-à-dire, elle se manifeste pas. Si on vient ici, notre part, elle se manifeste. Et c'est ça qui donne la bracha qu'il y a. Vous allez dans un marché, vous voyez tout ce qui arrive. D'où ça vient? Des gens qui sont montés, c'est tout. Tout celui qui monte, la terre, elle devient de plus en plus productive en merveilles, en beauté, en choses extraordinaires. C'est de ça que ça dépend. De tous les gens qui viennent et des gens qui sont là et qui commencent à apprécier la terre, qui commencent à dire vraiment aujourd'hui, je me rends compte que ça a été un mérite extraordinaire de venir habiter en Israël. Et que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Je me rappelle mes parents, les Machalon, quand ils sont montés en Israël, c'était 45 ans de ça, mais ils sont montés par accident, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu tout leur argent, quelqu'un il avait fait passer leur argent, ils l'ont perdu, etc. Ils sont montés ici parce qu'ils étaient obligés de monter, ils n'avaient pas où aller. Combien d'années ça a pris pour qu'ils disent « Merci mon Dieu que tu nous avais fait perdre tout notre argent, qu'on a été obligé de venir ici. Sinon, où on aurait été? On serait perdu complètement dans le monde. » Donc, Hachem, il fait des chemins comme ça, pousse les gens à venir, mais ces gens-là, ça va leur mettre un certain temps pour vraiment apprécier le cadeau. Oui. Comme un enfant. Un enfant, généralement, on dit que les enfants, ils sont, comment on dit, ingrats. Les enfants, ils sont ingrats. Nous, c'est pareil. Nous, on fait des miracles et tout. Et on fait comme ça, comme on dit, du chichi, du chiquet. Ici, les gens, ils ne sont pas polis, ils passent devant toi. Ils te regardent, ne calculent même pas. Mais pourquoi tu veux qu'ils te calculent? Qui tu es? Tu es le président de la République. Même le président de la République, ici, ils lui font des procès parce que sa femme, elle a vendu des bouteilles vides en plastique. Elle aurait dû les déclarer, les bouteilles d'eau qu'elle vend. Il ne fallait pas qu'elle les vende parce que l'eau, elle reçoit du... Ici, il n'y a pas de président, il n'y a rien du tout. Si tout le monde est sur la sellette, il n'y a personne. Vous voyez les gens ici, ils s'installent, 3 jours après, vous voyez, il est en prison. Mais attends, mais c'était le chef de ça, c'était le chef de l'autre. Il n'y a pas ici, il n'y a pas ici, il n'y a pas de place ici. La place, c'est la connexion avec Hachem. Merci mon Dieu, c'est tout. Plus tu dis merci, plus ton siège il se visse par terre. Et si tu dis pas merci, ça bouge. Quand tu sens que ça bouge, il faut visser. Pour visser, merci mon Dieu, merci. Merci, je suis bête, je ne me rends pas compte, mais je sais que je devrais être content. Je ne suis pas content parce que Bémet, c'est dur pour moi. Mais Bémet, c'est merveilleux. Je sais que ça doit être merveilleux. Ça va venir dans ta chaîne. Et je te remercie que tu m'as fait ce cadeau-là, gratuit, complètement gratuit, de m'amener en Eretz Israël. Alors, d'un côté, nous, ici, on a la responsabilité de dire merci, et aussi de faire l'article. C'est-à-dire que si on a de la famille et des amis qui viennent en dehors d'Eretz Israël, il faut faire de la pub. Jamais, Chas v'Shalom, il faut leur dire c'est dur. Jamais il faut dire ça. Au contraire, quand ils nous appellent, il faut leur dire on a de la peine pour vous, que vous êtes là-bas, et des trucs. Nous ici, on vit dans le paradis, de vous savoir comme ça, comment on a de la peine et tout. Parce que eux, c'est le contraire. Eux, ils voient la télé et tout. Eux, ils nous disent, waouh, là-bas, comment vous faites? Ils croient qu'on vit dans des pogroms, que toute la journée, ils sont en train de nous mettre des bombes. Ils croient que chacun, il a 2 terroristes à côté de lui toute la journée. Et c'est comme ça qu'ils voient, parce qu'ils leur montrent des trucs dans les médias. Aussi, les médias, ils cassent pour pas que les gens y montent. Ils cassent
Maintenant, nous, on doit dire merci à Hachem. Et tout celui qui nous appelle, ou celle qui nous appelle, quelqu'un de la famille, ou qui vient en vacances, il faut lui montrer tout le côté agréable et montrer que dans Hachem, il y a tout ici, c'est merveilleux, et toujours dire du bien, jamais se plaindre. Quelqu'un qui nous appelle, qui dit, vous savez, il ne faut jamais dire que c'est dur ici, on travaille dur, jamais il faut dire des choses comme ça. Jamais, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si quelqu'un, il y a des gens, beaucoup aussi qui font 2 travaux par jour. Je connais beaucoup de pères de famille qui travaillent 14 heures par jour, 16 heures par jour. Mais c'est pas dur. Pourquoi c'est pas dur? Parce que si vous faites le calcul qualité-prix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de payer avec ça? C'est comme si quelqu'un vient, il achète une trottinette ou il achète une Rolls-Royce. Alors il dit, mais c'est cher quand même. Ben, va acheter la trottinette, c'est tout, tu vas voir, c'est pas cher. Tu veux pas cher, va habiter, il y a des pays, va habiter dans le fin fond de l'Ukraine là-bas, tu vas habiter avec $100, tu vis tout le mois, tu n'as pas besoin, tu as besoin d'argent. Ça coûte, va dans des pays qui coûtent pas cher, et tu vas voir que ça va être beaucoup moins dur. Mais la vie que tu vas avoir, elle est en conséquence par rapport à ça. Donc tu te trouves dans un pays où tu vis dans la Gdoucha d'Eretz Israël, où la terre elle te transforme, où tes enfants ils grandissent dans la Gdoucha d'Eretz Israël, où tu manges des fruits qui ont poussé en Eretz Israël, où tu as une réparation d'un niveau extrême par rapport à n'importe qui dans le monde, puisque tout celui qui a vécu en Eretz Israël, qui a eu le mérite de vivre en Eretz Israël, et qui est enterré après 120 ans en Eretz Israël, il se réveillera 40 ans avant les autres à la résurrection des morts. C'est-à-dire tous les gens qui ont vécu en Eretz Israël, qui sont enterrés, les autres, ils commenceront à se lever 40 ans après, dans ce de Chutz La'aretz. Mais en Eretz Israël, tous, pas s'il est bien ou il n'est pas bien, tout le monde. Parce que si quelqu'un vit en Eretz Israël, c'est qu'il est bien. Il n'y a pas la terre, elle laisse pas rentrer des gens pas bien ici. Elle dit, ouais, mais je vois quand même, c'est exagéré, ils font des trucs et tout. Tu vois rien. La même chose que tu vois pas bien. Tu as l'œil droit qui voit pas bien, le gauche aussi il voit pas bien. C'est pas vrai, ne crois pas que c'est rien que le droit qui voit pas bien. Le gauche aussi il voit tordu. C'est-à-dire que même quand tu vois des gens tordus, sache que tu n'as rien vu. C'est pas comme ça. Parce que ces gens-là, si tu les suivais 24 heures sur 24, tu vas voir que c'est des tzadikim. Mais toi, tu vois un petit truc, un petit passage comme ça. 5 minutes, 1 heure, un moment comme ça à la personne, et tu juges sur ça. Mais ne juge pas. Sache que le patron, il ne laisse pas rentrer dans la boîte des gens qui ne sont pas bien, c'est tout. Ici, c'est Hachem qui décide. Vous savez combien de gens ils ont voulu venir en Israël, ils se sont fait rejeter, ils n'ont pas voulu les accepter. Moi-même, quand j'étais pour faire les papiers et tout, ils m'ont dit, il faut que tu prouves que tu es un juif. Tu n'es pas juif, non, tu n'as pas un papier, tu as une preuve, tu es juif. Ils disent non, alors tu ne peux pas devenir israélien. On dit pourtant, si vous étiez venu un petit peu avant, vous pouvez voir le playback. Ça fait si longtemps que je voulais vous voir. Non, mais c'est très bien parce que vous voyez que vous êtes dedans et on est dedans, puisque vous parlez de la même chose de ce qu'on a parlé, donc ça va, on est connectés, c'est bon. C'est de ça qu'il fallait parler. Bon, Rachel. Donc sachez que l'œil droit, il ne va pas bien, c'est-à-dire on louche de l'œil droit. Puisque le bien, on ne voit pas la grandeur de Israël, et on louche de l'œil gauche aussi, parce qu'on voit du mal là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de mal. Le Ben Ishraï, il y a quelqu'un qui écrit au Ben Ishraï, et il dit, voilà, je suis en Eretz Israël, et je vois des gens, ils sont Mechalel Shabbat et tout. Alors le Ben Ishraï, il lui écrit, il lui dit, comment un juif qui a fait la Brit Mila, et qui vit en Eretz Israël, comment tu peux parler sur lui? Tu n'as pas le droit de parler sur lui. Tu n'as pas le droit de parler sur lui. Parce que sauf si c'était des super consommateurs, les gens qui sont ici, même vous voyez qu'ils ne sont pas religieux, qui sont à l'envers, et guépras, ce que vous voulez. Mais si ces gens-là c'était des vrais consommateurs, c'est le dernier pays au monde qu'il faut choisir pour consommer. Parce qu'ici c'est tout à moitié. Ici, jamais quelqu'un pourra arriver dans le plaisir à la perfection. Puisqu'il y a une présence d'Hachem qui casse le plaisir. C'est-à-dire, si quelqu'un veut du plaisir, il faut qu'il aille très loin d'ici. Il ne faut pas venir ici, pas en Eretz Israël. Donc si quelqu'un il est ici, c'est qu'il a accepté un petit peu de soumission. À son niveau, il a accepté un peu de soumission. Quand Rabbi Nachman dit, même si tu manges du porc, mais que ça ne coule pas dans ta barbe. Pas besoin que ça coule dans la barbe. Tu as mangé du porc, ok, mais ça coule dans la barbe, c'est pas la peine. Alors vous voyez quelqu'un, il mange du porc, mais ça ne coule pas dans la barbe.
Ça compte pas. Ou quelqu'un des fois il fume le Shabbat, et il voit quelqu'un religieux et tout, alors il fait un peu comme ça. Il ne sait pas qu'il va s'arrêter de fumer, il a une petite gêne, vous voyez. Et ça, mais c'est énorme ça. Ça c'est énorme. Cette gêne-là, elle est énorme. Il y avait un rave à Bnei Brak, que son fils il a un petit peu déraillé, disons, et il fumait le Shabbat. Il fumait dans la rue. Alors imaginez-moi un rave, il a une yeshiva et tout, et son fils dans la rue fume le Shabbat. C'était une grande honte pour le père et dommage pour le petit qui a été éduqué dans la Torah et tout. Il ne savait pas quoi faire, le père. Alors il a été chez le Rav Osner, et il lui a dit, voilà, je vous amène mon fils, voilà le problème. Mon fils, je l'ai éduqué, j'ai donné tout ce que j'ai pu, voilà. Il fume le Shabbat dans la rue, le pharmacien, même pas il se cache, ni rien du tout. Alors le Rav, il lui a dit au fils, il lui a dit, je vais te demander une chose, et tu me dis si tu peux le faire. Il lui dit, est-ce que maintenant Shabbat, quand tu fumes, tu peux ne pas écraser le mégot? Est-ce que tu peux faire ça? Le fils, il a dit, oui, je peux faire ça. Alors il dit, fais ça, ça suffit, tu es un bon garçon. Et le gosse, il a commencé à faire ça. De ça, quelques mois après, il était redevenu chômeur Shabbat et tout. Pourquoi? Parce qu'il a attrapé, il a trouvé où il peut l'attraper. Vous comprenez? Comme si vous voulez recoudre un vêtement, vous cherchez un endroit où vous pouvez juste rentrer l'aiguille, c'est tout. Après, c'est rien, après on coupe. Mais juste un endroit où on peut accrocher. Comme maintenant, Hachem il a envoyé des tzadikim comme Rabbi Nachman qui ne voient que le bien de la personne. Il ne voit pas le mal, il voit que le bien. Imaginez, vous croyez quelqu'un, il va demander de ne pas écraser le mégot Shabbat, mais n'importe qui va dire, mais tu te moques du monde, c'est quoi ça? C'est ça, Shomer Shabbat, rien qu'il n'écrase pas les mégots. C'est l'effort qu'il peut faire à l'endroit où il est maintenant. Et cet effort-là, il va le réhabiliter complètement, il va reprendre le chemin. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Hachem, il a fait la même chose avec chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir en Eretz Israël un œil positif sur nous-mêmes d'abord et sur les autres aussi. D'avoir un œil positif. Et si on voit quelque chose de mal, on dit j'ai pas bien vu, c'est tout. Ça arrive, des fois on voit pas bien. Des fois on dit à quelqu'un, mais je t'ai vu ce matin, tu étais chez le coiffeur. On dit c'est pas possible, j'étais pas en Israël. Tu as vu quelqu'un d'autre? Ah, j'étais sûr que c'est toi. Tu étais sûr, tu t'es trompé, c'est tout. C'était pas moi, c'est tout. Donc quand vous voyez quelque chose de pas bien, il faut dire bon, j'ai pas bien vu, c'est tout. J'ai pas bien vu, c'est tout. J'ai pas l'œil qui voit assez de bien, donc j'ai vu quelque chose de pas bien. C'est l'œil gauche qui m'a trompé. Et d'un autre côté, quand il y a du bien, vous n'arrivez pas à tirer de la joie de ce bien, ça veut dire que c'est l'œil droit qui louche. Alors des fois on louche des deux yeux. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Léat. C'est pour ça que c'est écrit Ene Hashem Elokecha Ba Mereshit Shana Ad Acharit Shana. Les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Eretz Israël, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que Hachem, il a un regard positif sur la terre d'Israël toute l'année. Et on n'a pas le droit ici de juger personne négativement, et surtout pas soi-même déjà. Parce que ça veut dire que si maintenant quelqu'un il se dit « Ouais, mais moi je vaux rien » et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem, il fait rentrer des gens qui valent rien en Israël. Ça veut dire en fait, vous insultez Hachem lui-même. Vous dites, tu m'as fait rentrer, mais tu m'as pas bien vu. Tu m'aurais bien vu, tu m'aurais pas laissé rentrer. C'est ça que vous dites. Si vous râlez. Il faut pas râler. Il faut dire, bon, Hachem, c'est super. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, c'est super. Extraordinaire. Très content. Merveilleux. Magnifique. Et maintenant, même si on souffre, on sait qu'on souffre juste parce qu'on n'est pas assez pour la mise à niveau. On est obligé de se mettre au niveau. Et on est en train de payer avec un petit peu de souffrance. Mais cette souffrance aussi, elle est minime par rapport à ce que si on devait, Chas v'Shalom, payer le prix qu'il faut pour être ici. Personne qui pourrait payer le prix. Donc on est tous, Baruch Hashem, dans une miséricorde, dans un vent de miséricorde qu'il y a dans le monde. Et le monde, il se prépare à la miséricorde totale. Vous voyez même dans les réseaux sociaux, vous voyez combien de gens ils mettent des choses sur YouTube gratuitement. Vous cherchez un truc, vous avez un problème, quelqu'un a des cafards à la maison par exemple, vous allez trouver des centaines de gens, ils vont vous dire comment enlever les cafards gratuitement, ils ne vous demandent pas d'argent. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien. Moi, j'ai créé des crises de sciatique, j'ai regardé, quelqu'un vous donne tous les mouvements qu'il faut faire gratuitement. Vous avez fait des films et tout, tu bouges la jambe comme ça, tu fais ça, et après, gratuit, c'est tout. Vous voyez qu'on rentre dans...
Il y a un esprit de miséricorde qui n'a jamais existé dans le monde. Ça n'a jamais existé. Tout ça, ça vient parce qu'il y a de la communication. Parce qu'on communique. La personne, elle sait qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, avec ma femme, on avait acheté un lit de bébé pour les petits-enfants qui venaient. Un lit de bébé, on a acheté. On est rentré à la maison, on veut le monter. Mais impossible, on ne sait pas par où commencer. Il a dit, attends, on va demander à Rav Google. Rav Google, il sait presque tout. Je tape sur Rav Google, j'ai dit Rav Google, on a acheté le lit comme ça, comme ça. Ok, une vidéo, et il vous montre depuis que tu sors dans la live jusqu'à que tu montes le lit. Et après, on acquiert le réflexe. Et à chaque fois qu'on a besoin, Rav Google, allez, tac, tac, tac. Vous n'avez pas besoin de stocker dans votre tête des trucs, vous avez besoin de vous casser la tête, vous avez besoin d'apprendre, tout est là. Gratuit, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Mais c'est merveilleux. Mais ça, Hachem, il nous montre ça, c'est pour qu'on s'habitue dans notre mental à vivre dans la gratuité, à savoir que c'est gratuit. Regardez maintenant avec le WhatsApp et tout. Vous appelez n'importe qui dans le monde, c'est gratuit. Avant, vous savez combien ça coûtait. Nous, on est monté en Israël. Au Hachem, ça va faire 26 ans maintenant. Et au début, je travaillais en France. Mais les notes de téléphone, c'était 7000 francs par mois à l'époque. Je gagnais 15 000, je payais 7000 de téléphone. Pour parler avec ma femme, mes enfants, c'était énorme le prix du téléphone. Énorme, aujourd'hui, ça ne coûte rien. Allez, parle, attends, jusqu'à que jusqu'à que tu dors, tu t'endors, parle des heures, gratuit, tout gratuit. Tout gratuit. Mais ça c'est, Hachem, il rentre cette mentalité, pour qu'on s'habitue que notre vie, elle est gratuite, notre parnassa, elle est gratuite, vivre en Eretz Israël, c'est gratuit. Tout ça, c'est Hachem, il nous fait cadeau, tout ça. Alors, au moins, comme on dit, dire merci, avoir le sourire, même si on n'a pas envie, on a des soucis et tout, ils nous ont rejeté un chèque à la banque, c'est pas grave, c'est pas important. Regardez où on est, à côté, tous les bénéfices qu'on a, toute cette merveille de vie qu'on a en Eretz Israël. C'est une vie merveilleuse. On s'habitue à dire merci, c'est comme ça qu'on développe Eretz Israël. Et ceux de Routz Laretz, ils montent, c'est tout. Et nous, on les aide à monter, en leur montrant que c'est beau, en faisant de la publicité, en dire voilà, je suis content, j'ai réussi, mes enfants ils ont réussi, je suis content de ma vie ici. Vraiment, heureusement qu'Hachem m'a donné toute cette inspiration de venir et c'est merveilleux la vie. Toujours, il faut faire de la publicité, il ne faut jamais, chas v'shalom, parler du mal d'Eretz Israël, parce que ça nous a coûté très cher. Et maintenant qu'on approche de ces zmanim-là, de Shuvah Isar, de Tammuz et tout, c'est la réparation de Tisha B'Av, qu'ils ont parlé contre Eretz Israël. Maintenant, pour Hachem, ce qui peut se passer, c'est que de la construction, parce que la destruction, elle s'est faite déjà. Donc il y en a eu 2 qui sont détruits. Le 3e, il ne sera pas détruit. Donc pour Hachem, il n'y a pas à avoir peur de destruction, on va que vers la construction. Et Mashiach, il va naître à Tisha B'Av. Donc il n'y a aucun problème, notre Hachem. Voilà, on est dans les heures. Si vous avez une question ou 2, j'essaierai de vous répondre avec plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez voir le Rav, retrouver le Rav ce soir pour un cours à Torah Apéro à 20h30. Torah Apéro à 20h30. Voilà. Rav Gad Marnes. 33 Gad Marnes. J'écoute les... Attention.